Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la composition du gouvernement guinéen. Moins d'une semaine après l'installation du nouveau Premier ministre Mamadi Youla, une nouvelle équipe a été formée ce lundi. Découvrez la liste dans ce journal. Le président ivoirien Alassane Ouattara accorde la grâce présidentielle à plus de 3000 détenus. L'annonce a été faite lors de son traditionnel discours à la nation à la veille du Nouvel An. Depuis, les interrogations sur ses motivations cristallisent le débat dans le pays. L'agriculture, un levier performant au Sénégal. Les efforts de modernisation du secteur portent leurs fruits. Pour 2015, les récoltes céréalières ont connu une hausse de 82% par rapport à 2014. Celles du riz paddy ont augmenté de 64%, passant de 559 000 à 917 000 tonnes. Mais avant de développer ces titres, le report de la reprise du dialogue au Burundi, l'opposition réunie au sein du CNARED, plateforme de l'opposition, avait accepté le dialogue prévu ce 6 janvier en Tanzanie. En revanche, le gouvernement, lui, a réitéré mardi son refus de participer à cette réunion de négociation interburundaise organisée sous la médiation de Yoweri Museveni, le président ougandais. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit a par ailleurs demandé l'envoi de la force africaine pour la protection des civils au Burundi, à ce que refusent les autorités burundaises. Le dialogue est actuellement dans l'impasse. Aucune nouvelle date n'est fixée pour l'heure. Cette femme ministre en Guinée, une première. Le gouvernement du Premier ministre Mamadi Youla a été officiellement formé lundi. Parmi les 31 membres se trouvent plusieurs femmes à des postes importants comme l'économie ou encore les affaires étrangères. On fait le point tout de suite avec Olivia Yéré-Dobré. Renouvellement du gouvernement en Guinée. Un nouveau gouvernement guinéen a vu le jour ce lundi 4 janvier 2016. Le Premier ministre Mamadi Youla a constitué sa nouvelle équipe gouvernementale composée de 31 ministres. 16 nouveaux membres font leur entrée, parmi lesquels 7 femmes sont comptées. C'est ainsi très clair que le président de la République et le Premier ministre qui ont composé ce gouvernement envoient aux Guinéens et aux partenaires de la Guinée. C'est un signe encourageant. Et je dirais même qu'il y a plus de 2 postes qui sont attribués à des femmes qui sont des postes stratégiques. Quand vous prenez les travaux publics également, ce sont des postes majeurs qui sont vraiment au cœur du développement des pays. Le Premier ministre Mamadi Youla souhaite tourner cette nouvelle administration vers la jeunesse, la création d'emplois mais aussi la reprise de l'économie. 2 femmes détiennent à présent des portefeuilles clés. Malado Kaba, ministre de l'économie et des finances, et Makale Kamara, ministre des Affaires étrangères. Surtout, vous avez une femme ministre des Affaires étrangères, une femme ministre de l'économie et des finances. Les enjeux stratégiques que ce ministère-là recouvre laissent penser que le président a vraiment l'intention de faire confiance aux femmes. Et c'est tout à son honneur, ça fait partie des engagements qu'il avait pris pendant la campagne. Lors de sa prestation de serment le 14 décembre 2015, le président Alpha Condé avait déclaré que la jeunesse et les femmes sont le socle de l'essor économique et social de la Guinée. Ce remaniement ministériel intervient après la nomination le 3 janvier 2015 de Sidia Touré au poste de haut représentant du chef de l'État. La date n'est pas encore fixée, mais la présidentielle aura bel et bien lieu en 2016 au Gabon. L'opposition qui ambitionne de provoquer l'alternance tente de s'organiser. Lundi 4 janvier, Jean Ping a déposé au siège du Front uni de l'opposition pour l'alternance sa candidature pour représenter l'opposition lors de cette prochaine échéance électorale. Seul bémol, la plateforme reste marquée par des divisions et certains ténors du Front ne semblent pas favorables à sa cause. Ces derniers remettent en cause sa légitimité et ils estiment que Jean Ping est un nouveau venu dans l'opposition. Le président Alassane Ouattara gracie des détenus en Côte d'Ivoire. Dans son traditionnel discours à la nation à la veille du Nouvel An, le chef de l'État a annoncé avoir accordé des grâces pour 3100 prisonniers. Le ministère de la Justice a apporté des précisions sur cette annonce. On fait le point avec Olivia Yéré-Dobré. Qui seront les 3100 bénéficiaires de la grâce présidentielle en Côte d'Ivoire? Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lors de son discours à la nation du 31 décembre 2015 gracier 3100 prisonniers. Une décision du chef de l'État ivoirien qui soulève des interrogations quant à l'identité des bénéficiaires de cette mesure.
Le ministre de la Justice, Nyenema Coulibaly, a apporté quelques précisions sur la portée de cette mesure et ses véritables bénéficiaires lors d'un point presse en date du 4 janvier 2016. Si vous avez été condamné pour trouble à l'ordre public, vous bénéficiez de la grâce, puisque ce sont des délits. Mais là où il y a la nuance, c'est le complot contre l'autorité de l'État qui est un crime. Donc les personnes qui ont été condamnées pour complot sont exclues de la grâce, puisque les crimes sont exclus. La grâce présidentielle concernant essentiellement des prisonniers de droit commun. Sur les 3100 graciés, 100 prisonniers issus de la crise post-électorale de 2010-2011 se verront accorder la liberté provisoire. L'opposition ivoirienne n'a pas caché sa déception après l'annonce du président Alassane Ouattara, à qui elle reproche de mettre en œuvre une justice des vainqueurs. M. Ouattara ne veut pas de la réconciliation, parce que la réconciliation passe par le règlement de tous les contentieux liés à la crise post-électorale. Et pour nous, au Front populaire ivoirien, le règlement de ce contentieux passe par la libération des prisonniers politiques, par le dégel des avoirs. Or là, il n'a dégélé aucun compte, et le retour sécurisé des exilés et réfugiés. Si aucun de ces problèmes n'est concerné par sa grâce, bon, M. Ouattara ne veut pas de la réconciliation. Cette décision intervient alors que le procès conjoint de l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, s'ouvre le 28 janvier 2016 devant la Cour pénale internationale à La Haye. Dans les maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire, la grâce présidentielle aura le mérite de soulager une surpopulation carcérale qui compte 12 000 prisonniers pour une capacité totale de 7 000 places. Au Sénégal, la consommation annuelle du riz a avoisiné 1 million de tonnes en 2015. Selon le gouvernement, la production locale a atteint 917 371 tonnes, un record par rapport à la campagne agricole de 2014. Une augmentation qui pourrait réduire les coûts de l'importation du riz en 2016, comme nous l'explique Chérif Ousmane Bardouka. Les performances agricoles au Sénégal ont battu tous les records en 2015. Selon les chiffres officiels, la production du riz paddy a augmenté de 64%, passant de 559 000 à 917 371 tonnes, l'équivalent de 100 milliards de francs CFA d'économie sur les importations du pays pour 2016. Cette croissance s'explique non seulement par la bonne pluviométrie en 2015, mais aussi par les efforts consentis par le gouvernement et les producteurs. Depuis plusieurs années maintenant, le Sénégal a adopté un programme national d'autosuffisance en riz. Et à partir de 2014, on a pris l'option d'aller à l'autosuffisance en riz en 2017, avec une contribution de 60% pour l'irrigué et 40% pour le pluvial. Le gouvernement sénégalais a mis à profit des forts potentiels rizicoles des écologies de plateau et des bas-fonds du pays. Ceci grâce à la mise en œuvre du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, partie intégrante du PSE, Plan Sénégal émergent. Cette méthode a permis d'augmenter non seulement la production rizicole, mais aussi de faciliter son écoulement sur le marché local. On a demandé au gouvernement de pousser ces commerçants importateurs à porter aussi bien le riz importé que le riz local. Et depuis qu'ils l'ont fait, ce mécanisme-là est bon et permet un bon écoulement du riz sénégalais. La qualité du riz sénégalais s'est nettement améliorée ces dernières années grâce à l'implantation d'unités modernes de transformation. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire sollicitée en 2017, les spécialistes de la filière rizicole préconisent l'application des mesures prises par le gouvernement. Il s'agit entre autres de la facilitation de l'accès aux équipements, de la création des fermes, de la formation et du financement des producteurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.